Yorana est ravi de vous retrouver pour votre journal. Voici les principaux titres de cette édition. Ce soir, on vous emmène sur les traces d'une légende du cinéma et d'un rêve écologique hors du commun. Waltzing with Brando retrace la rencontre entre Marlon Brando et l'architecte Bernard Judge, venu transformer un coin de paradis en modèle de développement durable. Un film tourné en Polynésie avec Billy Zane dans le rôle du mythe hollywoodien. Et ce soir, une surprise vous attend. L'acteur américain est notre invité. Petit mais puissant, c'est le thème du concours auquel ont participé les 35 élèves de l'école Canea. Ils n'avaient que 3 jours pour développer un jeu vidéo entier, un projet formateur pour les jeunes étudiants, vous le verrez. Et comment la Polynésie peut-elle capter plus de financement européen? Le président Moitai Bruderson a profité de son passage à Bruxelles mi-janvier pour plaider un renforcement des liens entre le FENUA et l'Union européenne. Quels enjeux et quelles opportunités? Des explications dans un instant. Vous connaissez certainement Marlon Brando, l'acteur, mais connaissez-vous Marlon Brando, l'écolo? C'est l'angle choisi par le film Waltzing with Brando, tourné en Polynésie en 2023. Ce biopic illustre le souhait de ce monstre du cinéma de fer de Tetiaroa, un havre de paix, tout en respectant la beauté fragile de cet atoll. Une comédie qui met également en lumière le savoir-faire de la filière audiovisuelle locale. Un sujet signé Nicolas Pérez. Et nous avons eu la chance de rencontrer et d'interviewer l'acteur Billy Zane sur ce même plateau de télé il y a quelques instants. I own an island nearby. It's more beautiful than words can describe, and cinematography can capture. C'est l'une des dernières méga-productions hollywoodiennes tournées en Polynésie. Librement adapté, ce film biographique évoque la rencontre de 2 hommes entre 1969 et 1974. L'architecte californien Bernard Judge et le monstre du cinéma américain Marlon Brando, incarné pour l'occasion par l'acteur Billy Zane. Car 10 ans plus tôt, lors du tournage des Révoltés de la Bounty, l'acteur tombe amoureux de Tarita, mais aussi de Tetiaroa, et développe alors son rêve de faire de l'atoll un havre de paix en accord avec la nature. Dans cette comédie, le public découvre ainsi un Marlon Brando fasciné par l'écologie, montrant les balbutiements des pratiques écolo bien avant qu'elles ne soient à la mode. Electric eels. Put the eels in the lagoon to siphon off their energy. Power generators. Un rêve qui deviendra réalité 40 ans après avec la construction de l'hôtel Brando. And action. Mais au-delà de cette histoire épique, ce film est aussi un moteur pour l'audiovisuel polynésien. Tourné en 2023 et nécessitant 18 jours de tournage sur le FENUA, ce biopic a permis de braquer les projecteurs sur la filière cinématographique locale, capable aujourd'hui de rivaliser avec des équipes internationales. Au total, 40 techniciens locaux y ont participé. L'autre star de ce film est sans nul doute la Polynésie, puisque 80% du film a été tourné dans des décors naturels polynésiens dits remarquables. Une aubaine pour le territoire et le gouvernement qui annonçait l'an dernier son souhait d'attirer de nouvelles productions internationales, souvent synonymes de fortes retombées économiques. Left, that's John. Your head to your left. Avec un budget de production évalué à 500 millions de francs, plus de 180 millions auront été injectés directement dans l'économie locale. Sortie prévue fin 2025. And scene. That's great. That was really great. Billy Zane, good afternoon. It's a pleasure, real pleasure having you on this TV set. Monsieur Billy Zane, votre transformation est impressionnante en Marlon Brando. Selon la presse spécialisée, on a l'impression que l'image est tirée du parrain. Qu'est-ce que cela vous fait d'être le jumeau cinématographique d'un monstre sacré du cinéma? Your Honor, thank you for having me on. It's an absolute pleasure to be back. C'est un grand plaisir de revenir à Tahiti. Nous sommes très heureux de présenter le film à l'équipe et au casting et de faire la première nationale ici. Cast and crew and do our national, I guess, premiere special screening.
To answer your question, it was an Pour incredible répondre à votre question, ce fut un honneur incroyable d'incarner Marlon et je vous remercie pour les commentaires sur la proximité de notre représentation. Nous nous sommes donné beaucoup de mal pour recréer méticuleusement les moments du film que nous avons utilisés afin de prendre une telle liberté et de montrer un côté de Marlon que peu de gens connaissaient. Sa passion, ce qui est une façon très intéressante d'aborder un biopic plutôt qu'un film sur la vie quotidienne, afin de mieux comprendre quelqu'un et de se concentrer sur ce qui lui tenait le plus à cœur. and show a side of Marlon that not many people knew, his passion, which is a very interesting way to approach a biopic instead of a cradle to grave. To really go into to better understand someone is to really focus upon what they cared about most. Nous savions qu'il était un vrai, qu'il avait marché, comme on dit, pour les droits civiques, mais peu de gens connaissaient sa passion pour l'environnement. Et c'est pourquoi nous voulions faire ce film. Mais pour ça, nous avons trouvé que le ton devait être décontracté et accessible et qu'il fallait se réapproprier son héritage avec moins de traumatisme et plus de joie. But to counter these meticulous recreations, we found that the tone had to be loose and accessible and reclaim his legacy with less trauma and more joy. Malgré les apparences, comment avez-vous travaillé le personnage de Brando? That's an interesting question. Thank you. C'est une question intéressante, merci. La seule façon d'aborder ce qui serait ostensiblement une tâche très intimidante est de l'aborder comme il l'aurait fait. Comment Marlon jouerait-il Marlon? Et la réponse a été de ne pas trop s'accrocher, d'être très fluide et détendu et de ne pas se laisser submerger par la responsabilité d'incarner ce personnage. That answer was to hold on loosely, to be very fluid and relaxed and not be overwhelmed by the responsibility of playing this character. So I don't think, I don't want to say to not care, because that could be misinterpreted, but Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas s'en préoccuper, car cela pourrait être mal interprété, mais il y a des variantes de cette expression que j'ai utilisées dans de nombreuses interviews et que je n'utiliserai pas ici. Just be cool and be relaxed with it and improvise as him. Comment est-ce que vous voyez justement l'industrie du film here in Tahiti, ici à Tahiti? Then, again, great question. Thank you. Not only were they consummate. Encore une fois, excellente question. Non seulement ils étaient des professionnels accomplis en tant que techniciens dans tous les rôles derrière la caméra, mais ils étaient aussi des acteurs incroyables. Nous avons fini par utiliser une bonne partie de l'équipe comme acteurs dans les films. Et je crois fermement qu'un film est aussi fort que son casting secondaire. Je n'aime pas le terme figurant, je pense plutôt à des artistes d'arrière-plan, mais je pense qu'ils sont tous des acteurs, quelle que soit l'importance de leur rôle dans un film. Et je crois fermement que le plus petit geste et le temps apparemment le plus court à l'écran doivent être gérés avec le même soin que le numéro 1 sur la liste d'appel, la star. The seemingly the shortest amount of time on screen has to be managed with the same care as whoever's number one on your call sheet, whoever's your star. And when directors and producers provide the background information and the respect. Et lorsque les réalisateurs et les producteurs fournissent les informations de base et le respect qu'ils méritent, un film peut vraiment s'épanouir. Dans le cas présent, cette équipe incroyablement talentueuse est arrivée avec une compréhension et un sens de l'humanité inhérent. Humanity, and I think that's in simply the national character. It was very simple to achieve very charming, interesting, honest performances. As far as the industry goes, en ce qui concerne l'industrie, j'espère vraiment que l'abattement fiscal qui fait l'objet de discussions ici se concrétisera. J'aimerais faire plus de films ici. Comes to fruition, I would like to make more films here. I think it's very exciting, and I'm emboldened to hear that the current administration is taking great steps to do this. I think you will attract an impressive amount of production. Monsieur Billy Zane, les premières images du film développent cette idée de paradis écologique. Êtes-vous sensible, hors caméra, à ce concept? I am. Again, thank you for that question. I'm
I'm a firm believer in a process of, you know, the Je crois fermement que la révolution verte n'a pas besoin d'être une révolution, mais plutôt une évolution et une transition de l'industrie brune à l'industrie verte. J'ai découvert de nombreux parallèles avec Marlon auxquels je ne m'attendais pas. Sa curiosité et son amour de la science sont comparables aux miens. Je travaille avec l'université Caltech à Pasadena et je les aide à raconter des histoires. Mais l'un de mes endroits préférés est d'être parmi les ingénieurs et les scientifiques en tant qu'artiste dans la pièce. Je pense que c'est là que l'innovation se produit vraiment. But one of my favorite places is to be among engineers and scientists as the artist in the room. This is where I think innovation really happens. So yes, off camera, I'm very passionate in it. I'm involved. Alors oui, hors caméra, je suis très passionné par ce sujet. Je participe à l'avancement de plusieurs de ces initiatives. Une fois encore, j'ai trouvé les parallèles avec le personnage, avec l'homme plus ironique que je ne l'aurais cru. Comme nous le découvrons, Marlon a été le fer de lance de certains processus très impressionnants qui sont aujourd'hui mis en œuvre par Richard Bailey dans le Brando Resort. Et la Tetiaroa Society était, et est toujours, je pense, l'institution et l'organisation la plus importante qui a créé cette incroyable bibliothèque vivante, cet accès non seulement pour les visiteurs du Brando et de Tetiaroa, pour apprendre certaines des pratiques qui ont été forgées par Marlon et perfectionnées par Richard et le groupe, mais qui devraient être répliquées. Access for not only visitors to the Brando and to Tetiaroa to learn some of the practices that were forged. J'adore le fait qu'ils invitent d'autres personnes à étudier leur processus et j'encourage tous ceux qui ont le privilège de visiter cette magnifique île à suivre la visite de l'arrière-boutique, à voir comment ils climatisent l'eau salée, comment ils compostent à grande vitesse et comment ils transforment les bouteilles de verre en sable blanc pour restaurer ce que l'érosion par les marées a produit. How they're doing saltwater air conditioning and high-speed composting and turning glass bottles into white sand to restore what the tidal erosion, I guess, provides. I'm blown away by. Je suis époustouflé par cet endroit. Donc pour répondre à votre question, la réponse courte est oui, je me préoccupe de l'environnement. The short answer is, yeah, I care about the environment. Thank you a lot, Billy Zane, for accepting our invitation and have a good festival. It was a great pleasure having you on Thank you so much. TVCR. Et à noter que l'avant-première du film se tiendra demain au Grand Théâtre de la Maison de la Culture à 17h en amont du FIFO. Les élèves de Kanea étaient engagés cette semaine dans une Game Jam. Comprenez ici un concours de création de jeux vidéo. Les étudiants polynésiens étaient opposés dans cette compétition amicale à l'école de Brassard d'Aix-en-Provence. Ils avaient 72 heures pour proposer le meilleur jeu vidéo possible. Le reportage de Désiré Teivao. Avec seulement 3 jours pour développer un jeu vidéo, chaque seconde compte pour les 35 étudiants de Kanea. Répartis en équipe de 5, ils doivent réaliser un jeu vidéo sur le thème « Petit mais puissant ». Là, on note vraiment sur la créativité. Donc, je leur ai dit, petit mais puissant, il faut essayer d'interpréter différemment le thème. On a par exemple des élèves qui ont pensé à un jeu où tu joues un virus qui provoque une maladie dans une population. Donc, c'est petit mais puissant. Tu en as d'autres qui se sont dit, on va jouer un tank qui détruit tout sur son passage, mais le tank il est minuscule et il tire des gros projectiles. Voilà, c'est vraiment libre cours à l'imagination. Il faut vraiment essayer de trouver le jeu le plus original possible. Ce thème petit mais puissant a mené Harry et son équipe à proposer un jeu autour de la noix de coco. En fait, c'est une noix de coco qui se baladait. En fait, elle se fait taper par une personne qui marche. Elle est furieuse. Et là, elle décide de se venger, en quelque sorte. Du coup, elle va essayer de monter au plus haut point d'un arbre. Et là, elle va sauter et essayer de viser la personne et de la toucher. Du côté de Bruce et de son équipe, on plonge sur un jeu mettant en scène une petite fille pourchassant sa grand-mère. À un peu moins de 24 heures du rendu, on peaufine chaque détail du projet. La mamie, elle s'enfuit de sa maison de retraite parce qu'elle déteste les autres mamies de sa maison de retraite. Et du coup, on joue la petite fille et il faut courir, appeler la mamie pour la rattraper. Alors pour l'instant, on est en programmation. On fait aussi de la modélisation en 3D. Et on a presque fini le jeu. Les jeux seront notés par les professeurs de Kanea et de l'école Brassard, mais aussi par des studios de développement comme Ubisoft. Les résultats de cette Game Jam seront connus en mars.
Voilà maintenant une semaine que notre Mister a remporté le titre de deuxième dauphin de Mister France. Natif de l'île de Montréal, Carl Shenton a dédié cette victoire à son père, disparu à la suite d'un cancer, mais aussi à toute la Polynésie. Un pari plutôt réussi pour ce jeune homme. Il compte bien profiter de ce titre pour mener à bien la lutte contre le cancer au Fénois. De quoi être fier de son parcours. On l'écoute au micro de Pierre Lemarque et Wallis Glaise. Quand on a annoncé le résultat, j'étais vraiment fier d'avoir représenté la Polynésie et décroché ce titre pour la Polynésie. Mais également, en mémoire de mon papa, avec cette écharpe, je pense que je peux plus lutter contre le cancer, car j'ai perdu mon papa de cette maladie. Et voilà, c'est pour lui aussi que je dédie cette victoire et toute vraiment ma famille proches qui m'ont soutenu pour cette élection. Mais je pense qu'on peut organiser une fête quand même pour fêter ça, parce que ça fait quand même des années que Mr. Tahiti n'a pas décroché une écharpe à Mr. France. Voilà, donc c'est une belle fierté d'avoir apporté cette écharpe, donc il faut bien fêter ça. C'était donc une interview de Pascal Galompin. Comment capter plus de subventions européennes? Une question qui se pose du côté de la présidence. En déplacement dans l'Hexagone, le président Broederson en a profité pour évoquer plus d'options pour arriver à capter le nouveau fonds d'investissement. De nombreuses options sont sur la table, mais pour certaines difficiles à mettre en œuvre. Plus de détails avec notre journaliste Nicolas Pérez et Tauhiti Tauniwamusan. Lors de son déplacement mi-janvier dans l'Hexagone, le président Broederson en a profité pour faire un détour par le Parlement européen et discuter des relations stratégiques entre la Polynésie française et l'Union européenne. Avec un objectif en toile de fond, comment avoir accès le plus possible au financement européen. Depuis 2003, la Polynésie bénéficie d'un statut de PTOM en raison de son attachement à la France, qui est un État membre de l'Europe. Mais un autre statut pourrait permettre à la Polynésie de bénéficier de davantage de fonds européens, le statut des régions ultrapériphériques, les RUP. Actuellement, 9 régions et départements d'outre-mer sont intégrés dans les RUP et profitent de fonds européens plus généreux que pour les PTOM. Par exemple, sur la période 2021 à 2027, elles se partageront 37 milliards de francs annuellement. La Polynésie, de son côté, capte environ 1 milliard de francs par an. Il s'agit de faire prendre conscience aux Polynésiens et aux gens que ça intéresse finalement des différents régimes qui existent d'associations avec l'Europe. Vous avez ces régions ultrapériphériques qui aujourd'hui se voient attribuer 22 fois plus de moyens que nous, PTOM, par l'Union européenne, mais ça a un prix. Un prix qui pourrait tout simplement remettre en question le statut d'autonomie de la Polynésie. Il faudrait revoir tout le système institutionnel. Pourquoi? Parce que si on est RUP, ça veut dire que le droit européen s'applique. Donc en fait, il faudrait revoir tout le système finalement d'applicabilité des lois, la spécialité législative et tout. Ce serait extrêmement complexe. Étudié dans les années 90 par le camp autonomiste, le statut de RUP avait été rapidement écarté. Mais une autre option avait été envisagée. On souhaitait nous calquer un petit peu sur le statut du Groenland. Le Groenland est un PTOM, comme les autres, mais le Groenland bénéficie de compétences beaucoup plus larges et surtout d'un soutien plus important de l'Europe au travers des fonds européens. Pour la députée Nicole Sanker, cette démarche de modification du statut est prématurée, car d'autres leviers existent pour obtenir des aides financières. Nous avons une commission des évaluations des politiques publiques ici qu'on ne met pas en œuvre. On pourrait aller devant l'Europe, dire voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on a besoin et à quel point vous pouvez nous aider. Pour Moetai Broederson, pas de doute. Quel que soit le statut, la collaboration doit être renforcée entre les PTOM et l'Europe. Objectif, permettre de mobiliser davantage de fonds et de positionner le Fénois comme un acteur majeur de la stratégie européenne dans l'Indo-Pacifique. À direction l'Hexagone à Paris, où s'est tenue la 4e édition des Outre-mer aux avant-postes, l'occasion notamment d'évoquer la question environnementale dans les territoires ultramarins. Montée des eaux, réchauffement climatique, température des océans et nodules polymétalliques ont animé les débats. Pascal et Théva Galopin.
Lors de la série de conférences qui se sont déroulées cette semaine à la Maison de l'Océan à Paris, dans le cadre de la 4e édition des Outre-mer aux avant-postes, il a longuement été question du réchauffement climatique et de son impact sur les océans. Parmi les nombreux sujets abordés, les risques de submersion ont retenu l'attention du public. À Papeete, par exemple, vous avez depuis 1975, si ma mémoire est bonne, plus 18 cm d'élévation nette du niveau de la mer. Autre sujet abordé lors de ces interventions, la question des nodules polymétalliques présents à la surface du sous-sol marin. Riches en métaux rares, ils sont une ressource minière potentielle. Alors c'est quelque chose qu'on connaît encore très mal. Ce sont des nodules qui sont posés sur le fond marin, dont on ne connaît pas la quantité encore exactement, et qui seraient riches en métaux rares, ce qui pourrait servir pour les batteries. Alors les fonds marins, ce sont des milieux qu'on connaît très très mal, puisqu'ils sont difficilement accessibles, et en particulier qui regorgent d'une biodiversité très particulière, puisque adaptés à des milieux de vie très, très particuliers, vous voyez, sans lumière, etc. Et donc, on a des grosses craintes de destruction de cette biodiversité avant même qu'on ait eu la chance de pouvoir la connaître, si on commence à exploiter ces fonds pour en extraire ces nodules. L'Institut de recherche pour le développement est un acteur essentiel dans tous les territoires ultramarins français. Il est présent en Polynésie depuis de nombreuses années et défend une recherche qui bénéficie au plus grand nombre tout en mettant la science au service de l'action. Vous savez qu'une grande part de la biodiversité de la France se trouve en Polynésie avec un grand nombre d'espèces endémiques et donc on travaille également sur la biodiversité en Polynésie. Voilà, nous arrivons au terme de notre édition. Dans quelques instants, votre magazine de la glisse Waves. Prenez soin de vous et en vous souhaitant donc une excellente soirée sur Taking Télévision. Demain, même heure. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.